La dernière chose que Sloan Mitchell s'attendait à vivre ce lundi matin-là était de devenir virale avant même le petit déjeuner. Elle était encore en retard. Le métro new-yorkais avait décidé que le lundi était le jour idéal pour des retards techniques, ce qui lui laissait exactement 4 minutes pour traverser 3 pâtés de maison, monter 12 étages et faire semblant d'être arrivé à l'heure pour la réunion la plus importante de sa carrière chez Sterling & Associates. Ses nouvelles chaussures, ces magnifiques escarpins qu'elle avait absolument dû s'acheter malgré son compte en banque dans le rouge, glissèrent sur le trottoir mouillé. Le monde bascula. Et puis, des bras solides, un parfum coûteux. Un mur de muscles enveloppé dans un costume sur mesure. « Waouh, je te tiens », dit une voix grave et amusée. Sloan cligna des yeux et rencontra des yeux verts foncés à quelques centimètres des siens. Le visage était ridiculement beau. Mâchoire ciselée, cheveux bruns parfaitement ébouriffés, le genre de sourire qui devait laisser une traînée de cœur brisé à travers tout Manhattan. « Tu peux me lâcher maintenant, dit-elle, essayant de sauver un peu de dignité. Je pourrais. La question est, est-ce que je devrais ? Son sourire s'élargit. Tu as l'air du genre à retomber. Je ne vais pas retomber. Sloan se tortilla et il la relâcha. Ses pieds touchèrent le sol. Voilà, parfait. Aïe. Elle vacilla. Il la rattrapa à nouveau. Cette fois, en la serrant contre sa poitrine. La position était, eh bien, c'était pratiquement une étreinte. Une étreinte publique avec un inconnu bien trop attirant pour le bien de quiconque. Tu disais ? Ce sourcil levé devrait être illégal. Mes chaussures sont neuves. Ok, j'ai juste besoin de flash. Ils se figèrent tous les deux. De l'autre côté de la rue, une femme d'une 60aine d'années brandissait un iPhone, un sourire jusqu'aux oreilles comme si elle venait de gagner à la loterie. Comme c'est beau, cria-t-elle. Je viens de le poster sur Instagram. Amour véritable, couple parfait. KNYC. Attends, quoi ? Sloan essaya de s'écarter, mais Trébuchet-Lebeau parce qu'elle ne connaissait pas son nom la tenait fermement. Ne bouge pas, murmura-t-il. Si tu retombes devant cette femme, elle va penser que c'est une déclaration d'amour dramatique. Lâche-moi. Tu portes des talons tueurs sur un trottoir mouillé. Je suis pratiquement un héros. Sloan le poussa et sentit immédiatement sa cheville se tordre. Elle grimaça de douleur. Ok, c'était impressionnamment têtu, dit-il, mais sa voix avait changé. Moins joueuse, plus inquiète. Ça va. Super. Parfait. Jamais été mieux. Elle essaya de faire un pas et gémit. Bon sang, soupira-t-il. Où dois-tu aller ? L'immeuble Sterling. Elle pointa 2 pâtés de maison plus loin. Bien sûr. Parce que l'univers adore une bonne ironie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'y travaille. Il passa son bras sur ses épaules, soutenant son poids. Allez, et essaie de ne pas me poursuivre en justice pour le sauvetage. Je n'ai pas demandé à être sauvé. Techniquement, la gravité l'a demandé à ta place. Ils commencèrent à marcher. Enfin, lui marchait. Elle boitait héroïquement, et Sloan remarqua que les gens les regardaient, certains en souriant. Un adolescent pointa son téléphone vers eux. Les gens prennent des photos, siffla-t-elle. Bienvenue à New York, où ton humiliation publique est documentée. Ce n'est pas drôle. Un peu quand même. Pas drôle du tout. Tu es littéralement tombé dans les bras d'un inconnu comme dans une mauvaise comédie romantique. J'ai trébuché. Il y a une différence. Exact. L'une est intentionnelle, l'autre est juste pathétique. Sloan lui donna un coup de coude. Il rit. Ils arrivèrent dans le hall de l'immeuble Sterling, et Sloan n'avait jamais été aussi soulagé de voir des portes tournantes de sa vie. Elle s'écarta de lui, testant sa cheville. Ça fait mal, mais c'est gérable. Merci, dit-elle à contre-cœur. Pour le sauvetage non sollicité. De rien pour le sauvetage non apprécié. Il sourit. Essaie de ne plus tomber aujourd'hui, d'accord ? Mon héroïsme a des limites. Ne t'inquiète pas, je t'éviterai comme la peste. Excellent plan. Sterling a quoi, 12 étages ? Ça devrait être facile. Elle leva les yeux au ciel et entra dans les portes tournantes. À travers la vitre, elle le vit vérifier son téléphone et se figer. Son visage pâlit. Bizarre.
Mais Sloan avait une réunion dans 2 minutes. Pas le temps pour les beaux inconnus et leurs drames. La réunion fut un désastre. Pas de sa faute. Son pitch sur la nouvelle campagne de réseaux sociaux était impeccable. Le problème était son patron, Richard Sterling, qui passa toute la réunion à fixer son téléphone avec une expression de plus en plus perplexe. « Sloan, dit-il quand elle eut fini. Tu es fiancé ?» Le monde s'arrêta. « Pardon, quoi ?» Il tourna l'écran de l'iPad vers elle. Instagram. La photo, elle dans ses bras, regardant vers le haut, lui regardant vers le bas. La lumière du matin créant une sorte d'auréole cinématographique. La légende disait « Je viens d'assister à la plus belle demande en mariage de ma vie. » Il s'est agenouillé sur le trottoir mouillé. Elle a pleuré. L'amour existe encore. Objectif de demande, amour véritable. Ça a 50 000 likes, dit lentement Richard. Je ne suis pas fiancé. Alors pourquoi Twitter vous appelle-t-il le couple de l'année? Sloan attrapa son téléphone. Twitter, Instagram, TikTok. La photo était partout. Quelqu'un avait fait un montage avec une bande-son romantique. Une autre personne avait créé des fanarts. Il y avait même un thread spéculant sur la date du mariage. C'est un cauchemar, murmura-t-elle. En fait, Richard se pencha en avant. C'est une opportunité. Comment ça? Tu sais, on est en compétition pour le compte Forever Wedding. Sloan hocha lentement la tête. Forever Wedding était la société de planification de mariage de luxe. Obtenir ce compte serait le plus gros contrat de Sterling & Associates depuis 5 ans. Ils veulent de l'authenticité, du vrai romantisme. Et toi, tu viens de devenir viral en tant que la future mariée la plus adorable d'Internet. Il sourit. Le pitch est demain. Imagine l'avantage si tu arrives avec ton fiancé. Je n'ai pas de fiancé. Mais Internet pense que si. Richard haussa les épaules. Écoute, je sais que c'est peu orthodoxe, mais réfléchis-y. Un seul pitch, une seule réunion. Toi et le gars de la photo faites semblant quelques heures, on décroche le contrat. Tout le monde passe à autre chose. C'est insensé. C'est du marketing. Sloan ouvrit la bouche pour protester, mais son téléphone vibra. Une notification, puis une autre, et encore une autre. Son Instagram avait gagné 20 000 abonnés en 1 heure. Ses emails étaient inondés. Des journalistes demandant des interviews, des marques voulant envoyer des cadeaux, une émission matinale invitant le couple viral à une interview. Oh non, murmura-t-elle. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Jessica de l'accueil passa la tête. Désolé d'interrompre, mais il y a un gars en bas qui fait un scandale. Il dit qu'il doit parler à Sloan de toute urgence. Quelque chose à propos de contrôle des dégâts. L'estomac de Sloan se noie. Il ressemble à quoi? Grand, brun, beau. Il a l'air agacé et familier. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Attends, c'est le gars de la photo, ton fiancé. Il n'est pas mon. Mais Jessica était déjà partie, probablement pour répandre la nouvelle dans tout le bureau. Richard sourit. On dirait que le destin facilite ta décision. Je ne vais pas le faire. Sloan, tu veux la promotion ou pas? Elle la voulait désespérément. 3 ans chez Sterling, travaillant 2 fois plus dur, étant systématiquement écartée des promotions parce qu'elle n'avait pas assez de « présence ». Et maintenant, soudain, elle en avait à revendre. Juste une réunion, demanda-t-elle, se détestant. Juste une. Sloan prit une profonde inspiration. D'accord, mais je lui parle seul. Elle quitta la salle, prit l'ascenseur, et il était là. Dans le hall, un groupe d'employés de Sterling passant, nonchalamment, juste pour le regarder. Quand il la vit, son visage passa par plusieurs expressions. Soulagement, colère, et quelque chose qui ressemblait de la panique. Il faut qu'on parte, dirent-ils simultanément, et Sloan sut avec une certitude absolue que sa journée allait empirer considérablement. Ils finirent dans la petite salle de conférence du 3e étage. Terrain neutre, comme l'appelait Sloan. Assez loin de son département pour que personne n'espionne, mais assez public pour qu'elle ne soit pas seule avec un parfait inconnu. Un parfait inconnu qui faisait actuellement les 100 pas comme un tigre en cage tout en vérifiant son téléphone toutes les 5 secondes. Ok, dit Sloan en fermant la porte. Toi d'abord.
Qui es-tu, et pourquoi as-tu l'air d'être au bord de la crise de panique? Il arrêta de faire les 100 pas et la regarda. Vraiment la regarda. Ses yeux verts étaient plus intenses de près et Sloan sentit quelque chose se retourner dans son estomac. Arrête. Il fait partie du problème, pas de la solution. Crew Dalton, dit-il enfin. Responsable de compte senior. 2 ans ici. Crew. Sloan cligna des yeux. C'est vraiment ton nom. Nom de famille. Mon grand-père était champion de voile. Longue histoire. Il se frotta le visage. J'ai une crise de panique parce que dans exactement, il vérifia son téléphone. 4 heures, j'ai un pitch avec Maxwell Industries. Le géant technologique Maxwell Industries. Le plus gros client potentiel que cette agence ait vu depuis une décennie. Il lui montra son téléphone, la même photo, lui et Sloan. 50 000 likes étaient devenus 200 000. Et la PDG, Patricia Maxwell, venait de lui envoyer un texto pour féliciter de ses fiançailles. Sloan s'assit lourdement. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Patricia est old school, valeurs familiales traditionnelles. Elle ne travaille qu'avec des gens en qui elle a confiance, et apparemment elle pense qu'un homme qui fait sa demande sur un trottoir pluvieux de New York est le genre de personne authentique dont Maxwell Industries a besoin. Il fit des guillemets avec une frustration évidente. Donc, si je comprends bien. Sloan croisa les bras. J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon fiancé pour Forever Wedding demain. Et toi, tu as besoin que je fasse semblant d'être ta fiancée pour Maxwell Industries aujourd'hui. Dans 4 heures. Dans 4 heures. Ils se regardèrent fixement. C'est ridicule, dit Sloan, complètement insensé. Crew acquiesça. On ne se connaît même pas. Je ne connaissais même pas ton nom avant de demander à Jessica en bas. Je t'appelais Trébucher le Beau dans ma tête. Les lèvres de Crew frémirent. C'est plutôt pas mal. Ne te monte pas la tête. Il s'assit en face d'elle, se penchant en avant. Écoute, je sais que c'est bizarre. Crois-moi, si je pouvais penser à une autre solution. Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant encore plus. Ce compte Maxwell, c'est tout. C'est la promotion vers laquelle je travaille. C'est enfin prouvé à mon père que il s'arrêta brusquement. Que tu quoi? Rien. Oublie. Il se redressa. Le fait est qu'on est dans le même bateau. On a tous les deux besoin que ça marche. Sloan l'étudia. Il y avait quelque chose sous toute cette assurance arrogante. Quelque chose de vulnérable qu'il essayait de cacher. Elle le reconnaissait parce qu'elle voyait la même chose dans le miroir chaque matin. D'accord, s'entendit-elle dire, mais il nous faut des règles. Des règles? Ok, je peux travailler avec des règles. Sloan attrapa un bloc-notes sur la table. Règle numéro 1, c'est strictement professionnel. Pas de vrais sentiments, pas de drame, pas de complications. D'accord. Crew hocha la tête. Règle 2, on aligne nos histoires. Quand nous sommes-nous rencontrés? Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? 6 mois, dit immédiatement Sloan. Assez long pour que ce soit sérieux. Assez court pour que personne ne s'attende à ce qu'on sache tout l'un sur l'autre. Malin. Comment nous sommes-nous rencontrés? Dans un café. Classique. Crédible. Assez ennuyeux pour que les gens ne posent pas trop de questions. Quel café? Sloan réfléchit vite. Le Blue Roast sur Madison. J'ai renversé du café sur toi. Tu as été étonnamment sympa. On a commencé à discuter. J'aime bien. Ça a cette énergie de rencontre mignonne. Crew souriait vraiment maintenant. Règle 3, il faut connaître les faits basiques l'un sur l'autre. Préférences, famille, ce genre de choses. Ok, toi d'abord. D'accord. J'ai 29 ans, originaire de Boston. Une sœur plus jeune, un vrai casse-pied, mais je l'adore. Mon père est avocat. Il voulait que je suive ses traces. On n'en parle pas beaucoup. Nourriture préférée, la pizza. Ce n'est pas un trait de personnalité. Tout le monde aime la pizza. Donne-moi spécifiquement pepperoni et jalapeno de chez Tony S à Brooklyn. Je cours le matin parce que je déteste les salles de sport. J'ai une obsession bizarre pour les podcasts True Crime et il hésita. Je suis vraiment nul en engagement.
La dernière partie sortit plus bas, plus honnête. Sloan haussa un sourcil. Bonne chose que ce soit faux alors. Exactement. Il se recula. À toi. 27 ans. Né et élevé à Seattle. Venu ici il y a 3 ans pour le boulot. Fille unique. Parents tous les deux professeurs. Maman enseigne la littérature. Papa l'histoire. Ils sont comme des encyclopédies ambulantes et ont des attentes extrêmement élevées. Elle marqua une pause. Je collectionne les machines à écrire vintage même si je ne sais pas les réparer. Je fais de la pâtisserie de stress à 2 heures du matin. Et j'ai la mauvaise habitude de dire oui à des choses auxquelles je devrais absolument dire non, comme des fiançailles fictives. Apparemment, ils se regardèrent et quelque chose changea. C'était toujours bizarre, toujours insensé, mais peut-être que ça pouvait marcher. Le téléphone de Crew vibra. Il y jeta un œil et se leva rapidement. Je dois préparer Maxwell. Tu peux me retrouver au North Tower Café à 13 heures? On devrait être vus ensemble avant la réunion. Pour que ça paraisse naturel. Naturel, hein? Parce que tout ça est naturel. Essaie juste de ne pas trébucher en chemin. Sloan lui lança le bloc-notes. Il l'attrapa, souriant, et partit. Elle resta seule dans la salle de conférence, se demandant à quoi elle venait de dire oui. Son téléphone sonna. Maman. Timing parfait. Salut, maman. Sloan Elizabeth Mitchell. La voix de sa mère pouvait probablement briser du verre. Pourquoi j'apprends tes fiançailles par mon club de lecture? Martha m'a montré la photo. Tu es trending sur Twitter. Maman, je peux expliquer. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas dit à ta propre mère que tu voyais quelqu'un, encore moins que tu étais fiancé. Qui est-il? Que fait-il? Comment vous êtes-vous rencontrés? Quand est le mariage? Ça allait être une longue conversation. À exactement 13 heures, Sloan entra au North Tower Café vêtu de la tenue la plus décontractée mais sophistiquée qu'elle ait pu assembler. Chemisier blanc, jean foncé, talons dans lesquels elle pouvait vraiment marcher. Crew était déjà là, assis à une table d'angle, l'air injustement bien dans un pull marine qui devrait être interdit. Quand il la vit, il se leva et Sloan remarqua que les gens les observaient. Bien sûr qu'ils les observaient. Ils étaient le couple viral. Salut, dit-il, et sa voix était différente, plus chaleureuse. Tu es superbe. Tu fais déjà la voix de petit ami. La pratique mène à la perfection. Il tira sa chaise. Aussi, il y a au moins 3 personnes qui nous filment en ce moment, alors peut-être souris. Sloan força un sourire. Ça fait bizarre. Pense-y comme à du théâtre. Tu joues un rôle. Il s'assit en face d'elle, prenant sa main sur la table. Son contact était chaud, légèrement calleux. Suis juste mon lead. Je ne suis pas doué pour suivre. Choquant. Une barista approcha avec 2 cafés. Offerts par la maison pour le couple heureux. Elle rayonnait. On a tous vu la vidéo. C'est tellement romantique. Vidéo. Le sourire de Sloan se figea. Quelqu'un a filmé toute la demande. La barista sortit son téléphone. Regardez, ça a 3 millions de vues. Elle tourna l'écran. Effectivement, il y avait une vidéo. Sloan trébuchant. Crew la rattrapant. Le moment figé dans le temps sous plusieurs angles avec une musique émouvante. La section commentaires était inondée d'émojis pleurs et yeux en cœur. Waouh, dit Crew, et Sloan entendit la panique à peine contrôlée dans sa voix. Voilà, vous êtes des couples goals. La barista partit, toujours souriante. Sloan attendit qu'elle soit partie. 3 millions de vues. Tout va bien. Ce n'est pas bien, Sloan. Crew serra sa main. Respire. On peut gérer ça. On peut? Parce que j'ai l'impression que ça nous échappe complètement. Alors on contrôle l'échappement. Il se pencha plus près et Sloan capta à nouveau son parfum. Cèdre et quelque chose de citrus. Regarde-moi. On va aller à ma réunion. Tu vas charmer Patricia Maxwell avec ton esprit vif. Et on va décrocher ce compte. Ensuite demain tu fais la même chose avec Forever Wedding. Après ça, on trouve comment rompre gracieusement dans quelques semaines. Facile. Tu le fais paraître simple. C'est simple.
Il suffit de ne pas tout gâcher. Dernier mot célèbre. Son téléphone vibra. Il vérifia et son expression changea. L'assistante de Patricia vient d'avancer la réunion. Il faut y aller maintenant. Ils se levèrent et Crew continua à lui tenir la main en quittant le café. Dehors, une petite foule s'était rassemblée. Quelqu'un demanda un selfie. Une autre personne les félicita. Ça dérapait vite. Dans le hall de l'immeuble Maxwell Industries, Crew s'arrêta, se tournant vers elle. « Écoute, Patricia va poser des questions. Sois juste toi-même. La version de toi qui s'est disputée avec moi ce matin. Elle va adorer ça. Être moi-même tout en prétendant être ta fiancée. Compris. Et une chose de plus. » Il s'approcha, baissant la voix. « Si elle demande pour la demande, suis juste mon lead. » « Ok. Tu prépares quoi ? » ?»« Rien. » »« Probablement rien. » Il préparait définitivement quelque chose. L'ascenseur sonna. Ils entrèrent et Sloan sentit son cœur s'emballer. C'était le moment. Les portes se fermèrent et Crew murmura, « Au fait, tu as un tic. » « Un tic. Quand tu es nerveuse, tu tournes ta bague. » Il jeta un œil à sa main gauche nue. Ce qu'on devrait probablement arranger avant d'arriver en haut. On n'a pas de bague. L'ascenseur montait. 5e étage. 7e étage. 10e étage. Crew, on n'a pas de bague. Je sais. Alors quoi? L'ascenseur s'arrêta. 15e étage. Les portes s'ouvrirent. Une femme d'une 60aine d'années se tenait dans le couloir. Cheveux argentés parfaitement coiffés, yeux vifs les évaluant immédiatement. Patricia Maxwell. Ah. Elle sourit. Le fameux couple. J'avais hâte de vous rencontrer tous les deux. Son regard tomba sur la main de Sloan. Et où est la bague? L'esprit de Sloan devint vide. Crew rit. Vraiment rit. Drôle d'histoire à ce sujet. Et Sloan sut avec une certitude absolue que ce qui allait sortir de sa bouche ensuite allait rendre tout infiniment plus compliqué. Drôle d'histoire à ce sujet, dit Crew, sa main trouvant le creux du dos de Sloan. La demande était si spontanée que je n'avais pas la bague avec moi. Le sourcil parfaitement dessiné de Patricia s'arqua. Spontané? Complètement imprévu. Le sourire de Crew était pur charme. J'allais au travail, j'ai vu Sloan, et j'ai su. Je n'ai pas pu attendre une seconde de plus. La bague est en train d'être ajustée en ce moment même. Le cerveau de Sloan redémarra enfin. C'était celle de ma grand-mère, ajouta-t-elle, se surprenant elle-même par la fluidité du mensonge. Art déco vintage, absolument magnifique, mais un peu trop petite. Comme c'est romantique. L'expression de Patricia s'adoucit. Mon défunt mari m'a fait sa demande sans bague aussi. Il a emprunté un lien torsadé d'un sac de pain en dépannage. Elle rit au souvenir. Venez, parlons dans mon bureau. Je veux tout entendre. Ils la suivirent dans un couloir bordé d'art moderne et de baies vitrées donnant sur Manhattan. La main de Crew resta sur le dos de Sloan, chaude et stable, et elle essaya de ne pas penser à quel point cela semblait naturel. Le bureau de Patricia était époustouflant, minimaliste, puissant, avec une vue qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Sloan. La femme plus âgée désigna un canapé crème. « Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose? Café? Oh. Nous allons bien, merci, dit Crew. Et Sloan remarqua qu'il se positionnait légèrement plus près d'elle que strictement nécessaire. Leurs cuisses se touchaient presque. Patricia s'assit en face d'eux, croisant les jambes. Alors, j'ai examiné votre proposition pour le projet de transformation digitale Maxwell, Crew. Travail impressionnant. Mais je vais être honnête, j'hésitais concernant Sterling & Associates. Sloan sentit Crew se raidir à côté d'elle. Et puis j'ai vu cette photo ce matin, continua Patricia. Et la vidéo. Savez-vous ce qui m'a frappé? Quoi donc? Demanda Crew. L'authenticité. En 40 ans de carrière, j'ai appris à repérer les imposteurs à des kilomètres. Les gens qui portent des masques, qui disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. Elle se pencha en avant. Mais ce moment sur le trottoir, c'était réel, brut. Un homme qui voit quelque chose qu'il désire et qui le poursuit. Coûte que coûte.
Si seulement elle connaissait l'ironie. C'est le genre de pensée audacieuse dont Maxwell Industries a besoin, dit Patricia. Quelqu'un qui ne suit pas simplement le manuel, mais qui le réécrit. Elle sourit à Sloan. Et vous, ma chère, la façon dont vous le regardiez dans cette vidéo, comme s'il était à la fois la meilleure et la pire chose qui vous soit arrivée. Sloan manqua s'étouffer. C'est remarquablement exact. Crew toussa pour couvrir un rire. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Demanda Patricia. 6 mois, dirent-ils à l'unisson. Synchronisation parfaite. Médaille d'or pour la préparation. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Dans un café, dit Sloan. J'ai renversé un latte entier sur son costume très cher. Elle était mortifiée, ajouta Crew. Et quand Sloan le regarda, ses yeux pétillaient. N'arrêtez pas de s'excuser. Proposez de payer le pressing. Je l'ai invité à dîner à la place. Et vous avez dit oui? Patricia regarda Sloan. Pas immédiatement. Je pensais qu'il était juste poli. Sloan se sentit entrer dans l'histoire. Il a dû demander 3 fois. 4. Crew corrigea doucement. Tu m'as fait travailler pour ça. La façon dont il le dit, la façon dont il la regardait, cela semblait trop réel, trop intime. Le cœur de Sloan fit un drôle de saut qu'elle n'avait absolument pas le temps pour. Patricia rayonnait pratiquement. C'est exactement ce que j'avais besoin de voir. Maxwell Industries ne concerne pas seulement la technologie. C'est aussi les gens, les connexions, les vraies relations. Elle se leva, tendant la main à Crew. Félicitations, monsieur Dalton. Vous avez le compte. Crew se leva si vite qu'il manqua renverser la table basse. Vraiment? Vraiment. Je ferai préparer le contrat par mes avocats d'ici la fin de semaine. Patricia serra aussi la main de Sloan. Et félicitations à vous deux. J'attends une invitation au mariage. Absolument. Sloan s'entendit dire. On ne rêverait pas de se marier sans vous. Qu'est-ce qu'elle disait? Ils sortirent du bureau en flottant. Ou plutôt, Crew flottait et Sloan trébuchait dans un état second. Dès que les portes de l'ascenseur se fermèrent, Crew poussa un cri de joie qui résonna dans l'espace réduit. On l'a fait. Tu y crois? Il se tourna vers elle et ce qu'il vit sur son visage le fit s'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? Invitation au mariage? Tu plaisantes? C'est toi qui l'as dit, pas moi. Parce que tu inventais des histoires sur le fait de m'avoir invité 4 fois. J'improvisais. C'est ce qu'on fait dans ces situations. Ces situations? La voix de Sloan monta d'une octave. Combien de fiançailles fictives as-tu eues? C'est ma première évidemment, mais elle attend une invitation au mariage, Crew. Une invitation au mariage. L'ascenseur sonna. Rez-de-chaussée. Ils sortirent dans le hall et Crew attrapa son coude, la guidant vers un coin tranquille. Ok, respire. On va trouver une solution. Comment? Comment exactement gère-t-on une invitation à un mariage qui n'existe pas? On a du temps. Des mois. D'ici là, on aura rompu gracieusement. Patricia sera tellement investie dans le compte Maxwell qu'elle s'en fichera. S'en fichera. Tu as vu son visage? Elle est déjà en train de choisir les arrangements floraux. Tu catastrophises. Je suis réaliste. Ils étaient très proches maintenant, presque nez à nez, tous les deux respirant fort. Un gardien de sécurité passa et sourit en connaisseur. Crew passa une main dans ses cheveux. Écoute, demain c'est ton pitch Forever Wedding, hein? Oui. Alors, on se concentre là-dessus. Une crise à la fois. On s'occupera de Patricia et de l'invitation plus tard. Plus tard, répéta Sloan. Bien sûr, parce que rien dans tout ça ne peut devenir encore plus compliqué. Son téléphone vibra, puis vibra encore et encore. Elle le sortit. Des textos. Des dizaines. De Jessica, OMG, vous êtes dans page 6. De sa colocataire d'université, Sloan. Quand comptais-tu me le dire? De son père, ta mère hyperventile. Appelle s'il te plaît. Et puis elle le vit. L'article de page 6. Demande virale. Couple révélé. Découvrez Sloan Mitchell et Crew Dalton, le nouveau power couple de NYC. Il y avait des photos, plusieurs photos. Eux quittant le café main dans la main.
Entrant dans l'immeuble Maxwell. Une citation de quelqu'un prétendant être le voisin de Crew disant qu'il était définitivement du genre à se marier. On est dans page 6, dit Sloan, engourdi. Crew regarda son téléphone. On est aussi sur eux. News et People Magazine vient de demander une interview. Ils se regardèrent. Tout va bien, dit Crew. Arrête de dire ça, Sloan. Non, écoute-moi. Ce matin j'étais une inconnue, une responsable de compte junior qui ne pouvait pas obtenir de promotion pour sauver sa vie. Maintenant je suis dans page 6, je mens à des magnats de la tech et apparemment je planifie un mariage avec quelqu'un dont j'ai appris le topping de pizza préféré il y a 3 heures. Pepperoni et jalapeno, dit doucement Crew. Quoi? Ma pizza préférée? Tu t'en es souvenu. La colère de Sloan s'apaisa légèrement. Ce n'est pas à question. Je sais, mais tu t'en es quand même souvenu. Il s'approcha, sa voix plus douce. Écoute, je sais que c'est hors de contrôle. Je sais que c'est terrifiant, mais on est dedans ensemble maintenant. Et pour ce que ça vaut, tu as été incroyable là-haut avec Patricia. J'ai menti à travers mes dents. Moi aussi. On fait une bonne équipe. Son sourire était de travers, presque timide. Même si on est un désastre. Surtout parce qu'on est un désastre. Le téléphone de Sloan sonna. Richard Sterling. Elle répondit, « Salut, Richard. » Sloan, excellente nouvelle. Forever Wedding a vu l'article de page 6. Ils ont avancé le pitch de demain à ce soir, 19h, et ils ont spécifiquement demandé que ton fiancé nous rejoigne. Ce soir. Ce soir. C'est le moment, Sloan. Ton grand moment. Ne le rate pas. Il raccrocha. Sloan baissa lentement le téléphone. Le pitch Forever Wedding est ce soir. Ce soir, dans 5 heures. Crew vérifia sa montre. Ok. Ok, on peut le faire. De quoi as-tu besoin de ma part? J'ai besoin que tu sois mon fiancé parfait, soutenant, obsédé par le mariage devant la société de planification de mariage la plus prestigieuse de New York. Obsédé par le mariage. Ils planifient des mariages, Crew. Ils vont poser des questions. Beaucoup de questions. D'accord? Ok. Quel genre de questions? Préférence de lieu, taille de la liste d'invités, couleur du mariage, chanson de la première danse, saveur de gâteau. À chaque mot, Sloan sentait la panique remonter. On ne sait rien. On n'a rien préparé. Ils vont nous percer à jour. Alors on prépare maintenant. En 5 heures, des gens ont planifié de vrais mariages en moins de temps. Crew attrapa sa main. Viens, je connais un endroit. Où va-t-on planifier notre faux mariage? Il la tira vers la rue, et Sloan eut le sentiment distinct qu'elle était soit sur le point de réussir la plus grande performance de sa vie, soit de s'écraser spectaculairement. Peut-être les deux. Planifier notre faux mariage s'avéra signifier la New York Public Library. Une bibliothèque. Sloan fixa l'iconique bâtiment avec ses lions de pierre. Tu m'as emmené dans une bibliothèque. Fais-moi confiance. Crew la guida dans les escaliers. Calme, Wi-Fi gratuit. Personne ne nous dérangera. Et ils ont toute une section sur la planification de mariage. Il y a une section planification de mariage. C'est New York. Il y a une section pour tout. 20 minutes plus tard, ils étaient installés à une table d'angle entourée de magazines de mariage, guides de planification, et de lattes hors de prix du café. Ok. Crew ouvrit un carnet. Commençons par les bases. Quel genre de mariage veux-tu? Je ne veux pas de mariage. Le mariage est faux. Mais quel genre Sloan Mitchell voudrait-elle si c'était réel? Sloan ouvrit la bouche pour esquiver, puis s'arrêta. En fait, j'y ai pensé. Petit, dit-elle enfin. Intime, peut-être 50 personnes max. Quelque part avec du caractère, pas une salle de bal générique. Bonne nourriture, super musique, rien de cette formalité guindée. Crew écrivait. Lieu, je ne sais pas, un jardin ou une librairie. Ça ne serait pas génial. Se marier entouré de livres. C'est vraiment génial. Il leva les yeux et quelque chose dans son expression s'était adouci. Quoi d'autre? Fleurs sauvages au lieu de roses, un groupe de jazz pour la réception, et le gâteau.
Elle attrapa un magazine, le feuilletant. Gâteau au citron avec glaçage fleur de sureau. Simple mais élégant. Tu y as pensé. Toutes les femmes y ont pensé à un moment. Ça ne veut rien dire. Je n'ai pas dit que ça voulait quelque chose, mais il souriait. Et les couleurs? Vert sauge, vert et or. Pas ce jaune horrible de bus scolaire, mais un or chaleureux. Or lumière de bougie. Crew continuait à écrire et Sloan se pencha pour voir. Son écriture était étonnamment soignée. Et toi, demanda-t-elle. Quel genre de mariage Crew Dalton voudrait-il? Je n'y ai pas vraiment pensé. Menteur. Tout le monde y a pensé. Il resta silencieux un moment, stylo en suspens au-dessus du papier. Coucher de soleil, dit-il enfin. Dehors quelque part où on voit l'océan. Rien de trop sophistiqué, juste les gens qui comptent vraiment. Et la première danse, il s'arrêta. Quoi? C'est bête. Dis-moi quand même. J'ai toujours pensé que ce serait A Way You Look Tonight. Version Frank Sinatra. Mes parents ont dansé dessus à leur mariage avant que tout devienne compliqué. La poitrine de Sloan se serra. Ce n'est pas bête. C'est sentimental. C'est doux. Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la table. Et pendant une seconde, juste une seconde, Sloan oublia que c'était faux. Oubliant les mensonges et les photos virales et la situation impossible. Ça ressemblait juste à deux personnes qui apprenaient à se connaître. Crew s'éclaircit la gorge, brisant le moment. Bref, on devrait probablement choisir quelque chose de plus mainstream. Forever Wedding s'attendra. Non, interrompit Sloan. Utilise The Way You Look Tonight. C'est parfait. Tu es sûr? Je suis sûr. Ils passèrent les 3 heures suivantes à construire leur faux mariage. Chaque détail, chaque réponse dont ils pourraient avoir besoin. Le lieu, un jardin botanique dans l'État de New York, la date, octobre prochain, la liste d'invités, famille intime et amis proches. Ils choisirent même une suite nuptiale fictive. La sœur de Crew comme demoiselle d'honneur, la colocataire d'université de Sloan comme demoiselle d'honneur. Quand l'alarme de Crew sonna, ils avaient un plan de mariage complet. Un plan de mariage faux qui semblait dangereusement réel. On devrait y aller, dit Crew en vérifiant sa montre. La circulation va être infernale. Ils rassemblèrent leurs notes, et en se levant, Sloan trébucha légèrement. Crew attrapa son coude. Du calme. On ne peut pas te laisser retomber. Ah ah. Mais il ne lâcha pas tout de suite, et elle non plus. Dehors devant la bibliothèque, le soleil se couchait, peignant le ciel en rose et or. La ville faisait son heure magique où même la saleté et le bruit paraissaient romantiques. Tu es prête? Demanda Crew. Non, mais faisons-le quand même. Il sourit et prit sa main, et ils marchèrent vers Forever Wedding comme s'ils marchaient vers leur vrai avenir. Sloan essaya de ne pas penser à quel point elle souhaitait que ce soit réel. Forever Wedding occupait la suite pentouse d'une tour de verre à Midon, et y entrer donnait l'impression de pénétrer dans un conte de fées conçu par quelqu'un avec un budget illimité et un goût impeccable. Lustre en cristal, sol en marbre blanc. Des fleurs partout, roses, pivoines, orchidées disposées en cascade qui coûtaient probablement plus que la voiture de Sloan. C'est intimidant, murmura-t-elle à Crew en attendant dans le hall. Tu gères. Il serra sa main. Souviens-toi juste, jardin botanique octobre prochain. 50 invités. Vert sauge, vert et or. Frank Sinatra. Je sais. Et on est complètement amoureux. Les mots semblaient étranges dans sa bouche. Dangereux. Miss Mitchell. Mystère Dalton. Une femme d'une trentaine d'années s'approcha, clipoar en main, sourire professionnellement chaleureux. Je suis André Hachen, responsable des relations clients. Bienvenue chez Forever Wedding. Tout le monde est très excité de vous rencontrer. Tout le monde, demanda Sloan. Oh oui. Toute l'équipe voulait assister à ce pitch. Andrea les guida dans un couloir bordé de photos de mariage époustouflants. Quand nous avons vu que vous étiez devenus viraux, eh bien, nous avons su que Sterling & Associates était le bon choix pour notre nouvelle campagne. Vous êtes exactement le genre d'histoire d'amour authentique que nous voulons célébrer. La main de Crew se resserra sur celle de Sloan. Ils entrèrent dans une salle de conférence et l'estomac de Sloan chuta. Il n'y avait pas 3 personnes qui attendaient.
Il y en avait 12. 12 personnes se tournant toutes pour les regarder avec des expressions allant de curieuses à absolument ravies. Tout le monde, annonça Andrea, voici Sloan et Crew, nos tourtereaux viraux. Applaudissements. De vrais applaudissements. Sloan voulait fondre dans le sol. À la tête de la table était assise une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux argentés et regard perçant, portant une robe qui criait cher. Caroline Winters, se présenta-t-elle en se levant pour leur serrer la main. Fondatrice et PDG de Forever Wedding. Je planifie des mariages depuis 30 ans, et je peux repérer l'amour véritable à des kilomètres. Elle sourit. Vous deux, vous l'avez. Merci, parvint à dire Sloan. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous mourrons d'envie d'entendre tout. Caroline désigna 2 sièges au centre de la table. Mais d'abord, Richard, écoutons ce pitch. Richard Sterling était déjà là, l'air d'avoir gagné à la loterie. Il lança la présentation. La vision de Sterling & Associates pour la nouvelle campagne digitale de Forever Wedding. Utiliser de vrais couples, des histoires authentiques, connexion émotionnelle. Sloan l'entendit à peine. Elle était trop occupée à sentir 12 paires d'yeux les observer, elle et Crew. Le pouce de Crew dessinait de petits cercles sur le dos de sa main. Apaisant, stable. Quand Richard finit, Caroline hocha la tête avec approbation. Excellent. Mais je veux entendre le couple lui-même. Elle se tourna vers Sloan et Crew. Racontez-nous votre histoire, et s'il vous plaît n'omettez aucun détail. Nous voulons vous mettre en avant comme le visage de notre nouvelle campagne. Le couple de lancement, si vous voulez. Visage de la campagne. Le cerveau de Sloan court-circuita. Crew intervint avec fluidité. Eh bien, comme la plupart des grandes histoires d'amour, la nôtre a commencé par un désastre. Des rires parcoururent la salle. Sloan a renversé un latte entier sur moi au Blue Roast. Il continua, et Sloan s'émerveilla de la facilité avec laquelle il mentait. Elle était mortifiée, n'arrêtait pas de s'excuser, proposait de payer le pressing. J'ai posé un regard sur elle et j'ai pensé, je vais épouser cette femme. Coup de foudre, soupira Andrea. Plutôt amour au premier café renversé. Crew sourit. Mais ouais, je savais. Et vous, Sloan? Caroline se pencha en avant. Quand avez-vous su? La salle devint silencieuse. L'esprit de Sloan s'emballa. Qu'est-ce qui les ferait croire? Qu'est-ce qui semblait assez vrai pour vendre? Elle regarda Crew et les mots sortirent avant qu'elle puisse les arrêter. Au 4e rendez-vous, dit-elle doucement. Nous sommes allés à Central Park. Il pleuvait, pluie typique de printemps new-yorkais, et on était censé aller dans un restaurant chic, mais Crew a suggéré qu'on marche juste à la place. Elle inventait, mais d'une certaine façon ça semblait réel. Tout le monde courait se mettre à l'abri, mais nous on a juste marché, parlé, on s'est complètement trempé. Elle sourit au souvenir qui n'avait jamais existé. Et à un moment, il a dit quelque chose. Je ne me souviens même plus quoi, mais ça m'a fait rire si fort que j'ai ronflé, ce qui est mortifiant, d'ailleurs. J'ai adoré ça, dit Crew. Et sa voix était si sincère que ça faisait mal. Et il m'a regardé, continua Sloan, comme si j'étais la meilleure chose qu'il ait jamais vue. Pas malgré le ronflement ou les cheveux mouillés ou la robe ruinée, mais à cause de ça. Comme s'il me voyait, la vraie moi, et ne voulait pas détourner le regard. Elle marqua une pause. C'est là que j'ai su. La salle était morte silencieuse. Puis quelqu'un renifla. Andrea tamponnait ses yeux avec un mouchoir. C'est magnifique, dit Caroline, et sa propre voix était légèrement tremblante. C'est exactement le genre d'histoire que nous voulons raconter. Réelle, imparfaite, humaine. Donc, pour la campagne, intervint Richard, sentant clairement le momentum. Nous mettrions en avant le parcours de Sloan et Crew des fiançailles au mariage. Contenu en coulisses, session de planification, tout le package. Storytelling authentique qui met en valeur l'expertise de Forever Wedding. Leur vrai mariage, les yeux de Caroline s'illuminèrent. Vous nous laisseriez planifier et documenter votre mariage. Oh, non. Nous serions honorés, dit Crew, et Sloan le sentit se raidir à côté d'elle. Merveilleux. Nous devrions discuter des détails. Quelle est la date? Octobre, dit Sloan l'année prochaine. Lieu, Riverside Botanical Gardens, fournit Crew. Dans l'État de New York.
Nombre d'invités 50 à peu près. Palette de couleurs vert sauge et or. Ils excellaient. Chaque réponse parfaite, chaque détail correspondant. Caroline rayonnait. Avez-vous choisi votre chanson de première danse? The Way You Look Tonight, dirent-ils simultanément. La salle fondit pratiquement. Frank Sinatra, une femme plus âgée au bout de la table pressa sa main sur sa poitrine. C'était ma chanson de mariage. C'est parfait, déclara Caroline. Classique, romantique, intemporel. Vous deux êtes absolument parfaits, elle se leva. Richard, je vais être honnête. Nous envisagions 3 agences pour cette campagne. Mais après avoir rencontré Sloan et Crew, elle sourit. Il n'y a pas de compétition. Et le compte est à vous. Richard avait l'air de pouvoir s'évanouir de joie. Merci, Caroline. Vous ne le regretterez pas. Je sais que nous ne le regretterons pas. Caroline se tourna vers eux. Maintenant, j'insiste pour que vous restiez tous les deux pour du champagne. Nous devons célébrer. Avant que Sloan puisse protester, le personnel apparut avec des flûtes de champagne et des plateaux d'amuse-bouche. Les membres de l'équipe se pressèrent autour, tout le monde voulant leur parler, poser des questions, entendre plus d'histoires. Crew gardait son bras autour de la taille de Sloan, solide et chaud, et elle se surprit à se pencher contre lui. Pas parce que les gens regardaient, mais parce qu'elle avait besoin de soutien. C'était trop grand, trop réel. Quand a-t-il fait sa demande, demanda quelqu'un. Ce matin, rit Crew. Complètement spontané. Je ne pouvais plus attendre. Vous avez déjà la bague? En train d'être ajustée, dit rapidement Sloan. Héritage familial. Comment vos familles ont-elles réagi? Ma mère planifie déjà le dîner de répétition, dit Sloan, ce qui était en fait vrai. Sa mère avait laissé 6 messages vocaux à ce sujet. Les questions continuaient. Ils continuaient à répondre. Leur histoire devenait plus détaillée à chaque récit. La rencontre mignonne au café, le 4e rendez-vous pluvieux, la demande qui était devenue virale. C'était une performance parfaite. Et c'est ce qui effrayait Sloan parce que quelque part entre la bibliothèque et ce moment, la frontière entre performance et réalité avait commencé à s'estomper. 1 heure plus tard, ils s'échappèrent enfin, sortant dans l'air frais de la nuit. Sloan prit une profonde inspiration, essayant de se stabiliser. On l'a fait, dit Crew, et il semblait légèrement hébété. On a vraiment réussi. Visage de la campagne, répéta Sloan. Ils veulent documenter notre vrai mariage, qu'on planifiera puis annulera gracieusement plus près de la date. Urgence familiale ou quelque chose? Une urgence familiale qui annule un mariage qu'il planifie et documente. Crew se frotta le visage. Ok. Ouais, c'est un problème. Tu crois? Ils commencèrent à marcher. Sans destination particulière. Juste bouger parce que rester immobile semblait impossible. L'histoire du 4e rendez-vous pluvieux, dit Crew après un moment. C'était bien. Vraiment bien. Inventé sur le moment. Je sais, mais ça semblait. Il s'interrompit. Réel, finit Sloan. Ouais. Ils marchèrent en silence un pâté de maison. La ville bourdonnait autour d'eux. Klaxons, rires de gens, sirènes lointaines. Sont normaux de New York, mais rien ne semblait normal. Je peux te poser une question. La voix de Crew était prudente. La façon dont tu as décrit ce moment où tu as su, est-ce que tu l'as déjà vraiment ressenti? Sloan pensa à mentir. Ce serait plus facile, plus sûr. Une fois, admit-elle. À l'université. Il s'appelait Daniel. On est sortis ensemble 2 ans. Je pensais que c'était lui, tu sais, l'élu. Elle rit, mais ça sonna amer. Il s'est avéré qu'il voyait quelqu'un d'autre depuis 6 mois. Quand je l'ai découvert, il m'a dit que j'étais trop ambitieuse, trop déterminée, trop concentrée sur ma carrière. Il était idiot. Peut-être. Ou peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je suis trop. Crew s'arrêta de marcher, se tourna vers elle. Sloan, regarde-moi. Elle le fit. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il faut. Tout mec qui ne voit pas ça ne te mérite pas. La lumière du réverbère attrapa son visage, soulignant l'angle vif de sa mâchoire, l'intensité dans ses yeux. Il le pensait, elle le voyait. Et toi, demanda-t-elle doucement.
Tu as dit que tu étais nul en engagement. Pourquoi? Sa mâchoire se crispa. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Divorce sale, moche. Mon père a trompé. Ma mère s'est effondrée. Et j'ai dû regarder tout s'effondrer. Il fourra ses mains dans ses poches. J'ai vu mon père promettre l'éternité et la briser sans sourciller. Vu ma mère croire au happily ever after et être détruite. Et j'ai appris que l'amour, il marqua une pause. L'amour n'est qu'une histoire qu'on se raconte jusqu'à ce que la réalité arrive. C'est triste. C'est réaliste. Peut-être. Ou peut-être que tu n'as juste pas encore rencontré la bonne personne. Peut-être que la bonne personne n'existe pas. Tu n'y crois pas vraiment. Pas vrai? Ils se regardèrent et quelque chose changea dans l'air entre eux. Quelque chose de dangereux et électrique et absolument terrifiant. Le téléphone de Crew vibra, brisant le moment. Il vérifia et son expression changea. Tu dois être en train de plaisanter. Quoi? Il lui montra l'écran, un texto d'un numéro inconnu. Je vous ai vu aux infos. Félicitations, petit frère. Hâte de rencontrer ta fiancée. J'arrive demain. Ivy, ta sœur, dit Sloan. Ma sœur très curieuse, très franche, extrêmement perspicace qui va voir à travers cette mascarade en environ 30 secondes. Demain? Demain. Ils se regardèrent. Tout va bien, dit Sloan. Arrête de dire ça. Mais ils commencèrent tous les deux à rire, un rire légèrement hystérique, complètement dépassé qui résonna dans la rue vide. Quand ils s'arrêtèrent enfin, Crew essuyait ses yeux. Ok, plan de bataille. Ivy arrive demain. Il faut juste la convaincre qu'on est vraiment amoureux. Aussi simple que ça. Aussi impossible que ça. Il sourit de travers. Mais, on a trompé tout le monde. Qu'une personne de plus? Ta sœur qui te connaît mieux que quiconque. Détail mineur. Le téléphone de Sloan sonna. Sa mère encore. Elle déclina. Mes parents veulent te rencontrer aussi. Bien sûr. Ma mère demande déjà pour du conseil prémarital. Prémarital? On n'est même pas vraiment fiancés. Essaie de lui dire ça. Ils recommencèrent à marcher, et d'une certaine façon leurs mains se trouvaient, doigts entrelacés naturellement comme s'ils l'avaient fait 1000 fois. Crew. Ouais. Cette histoire que tu as racontée sur le fait de savoir que tu voulais m'épouser au café. Est-ce que tu... Elle hésita. Est-ce qu'une partie de toi le pensait vraiment? Il resta silencieux un long moment. Trop long. Je ne sais pas, dit-il enfin, et sa voix était presque un murmure. Et c'est ce qui me terrifie. Le cœur de Sloan fit ce stupide saut à nouveau. Ils arrivèrent devant son immeuble, restèrent là sur le trottoir, aucun ne voulant lâcher en premier. Demain, dit Crew 10 heures, je viens te chercher. On prend un café et on prépare le plan avant qu'Ivy arrive. Ok. Et Sloan? Ouais. Cette chose que Daniel a dite sur le fait que tu étais trop. Crew s'approcha. Il avait tort. Tu n'es pas trop. Tu juste ce qu'il faut. Il embrassa sa joue. Rapide, doux, probablement juste pour le show au cas où quelqu'un regardait. Mais ça semblait tellement plus. Puis il partit, marchant dans la rue et Sloan resta à toucher sa joue comme une idiote complète. Dans son appartement, elle s'effondra sur le canapé, l'esprit tournant. Il y a 2 jours, elle était invisible. Maintenant elle était virale, fiancée, mentait à tout le monde, et développait des sentiments très réels, très dangereux pour un homme qui ne croyait pas en l'amour. Son téléphone vibra. Un texto de Crew. Merci pour aujourd'hui. Tu as été incroyable. À demain, émoticône, sourire. Elle sourit, tapant en retour. Toi aussi. À demain. Puis un autre texto. PS. Je ne mentais pas pour le baiser sur la joue, juste pour info. Sloan fixa le message, le cœur battant. Oh non. Oh non. 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 C'était censé être faux. Une performance. Un arrangement professionnel. Alors pourquoi ça semblait être la chose la plus réelle de sa vie? Sloan se réveilla avec 73 messages textes, 14 appels manqués, et un profond sentiment d'angoisse. Les messages étaient de tous ceux qu'elle avait jamais connus.
Amis du lycée, cousins éloignés, cette fille du cours de hot yoga à qui elle avait parlé exactement une fois. Toutes des variantes de « OMG, félicitations, pourquoi tu ne m'as pas dit » et « je peux venir au mariage ». Les appels manqués étaient surtout de sa mère. Et l'angoisse, c'était tout à propos de rencontrer la sœur de Crew dans environ 2 heures. Elle était devant son placard essayant de décider quoi porter pour rencontrer la famille de son faux fiancé quand la sonnette retentit. 10 heures pile. Sloan ouvrit la porte pour trouver Crew tenant 2 cafés et l'air injustement bien en jean foncé et en lait gris. « Bonjour fiancé », dit-il en lui tendant une tasse. Trop tôt pour les blagues. Il n'est jamais trop tôt pour les blagues. Y entra et Sloan fut soudain consciente de la petitesse de son appartement. De l'intimité que ça créait avec lui dedans. « Tu es prête pour ça ?» ?»« Pas du tout. » Elle but une gorgée de café. « Parfait. Un sucre, un soupçon de crème. »« Comment tu savais comment je prends mon café ?» ?»« Je fais attention. » Ses yeux rencontrèrent les siens. Et il y avait encore cette intensité. Cette chose qui faisait oublier à son cœur comment battre correctement. D'accord. Faire attention parce qu'on vend une performance. D'accord. Performance. Mais aucun des deux ne bougea. Son téléphone vibra, brisant le moment. Un texto d'un numéro inconnu. Salut, c'est Ivy. J'atterris dans 1 heure. Hâte de rencontrer la femme qui a enfin fait engager mon frère. À bientôt. Elle utilise beaucoup de points d'exclamation, observa Sloan. Elle utilise beaucoup de tout. Crew passa une main dans ses cheveux. Ok. Chose à savoir sur ma sœur. Elle a 26 ans, travaille dans le design graphique, a une opinion sur tout, et lit les gens comme la plupart lisent des livres. Elle va poser des questions intrusives. Elle n'acceptera pas les réponses superficielles. Et elle n'y croira absolument pas à moins qu'on le vende bien. Aucune pression. Zéro pression. Il faisait les 100 pas. Aussi, elle sait que je ne fais pas de relation, donc le fait que je sois soudain fiancé va déclencher tous ces signaux d'alarme. Super. Autre chose ? Elle est protectrice. Quand nos parents ont divorcé, j'ai un peu élevé, veillé à ce qu'elle aille bien, les aider au lycée, payer ses cours de design. Sa voix s'adoucit. C'est la personne la plus importante de ma vie, ce qui signifie que si elle n'y croit pas, tout s'effondre. Sloan posa son café. Crew, regarde-moi. Il arrêta de faire les 100 pas. On a convaincu une magnate de la tech et toute une société de planification de mariage. On peut convaincre ta sœur. Tu ne connais pas Ivy. Alors parle-moi d'elle. Vraiment. Parle-moi. Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qui la fait rire ? Qu'est-ce qui la ferait croire que tu pourrais tomber amoureux de quelqu'un ? Crew resta silencieux un moment, l'étudiant. Tu es doué pour ça. Pourquoi ? Prendre soin. Vraiment voir les gens. Il s'approcha. Ivy adore les mauvaises émissions de télé-réalité. Elle pleure devant les vidéos de chiens. Elle pense que l'ananas sur la pizza est un crime contre l'humanité. Et elle se battrait contre quiconque n'est pas d'accord. Notez. Pas de pizza à l'ananas. Elle veut que je sois heureux. Vraiment heureux. Pas juste réussi ou accompli, mais vraiment heureux. Sa voix baissa. Je ne l'ai pas été. Pas depuis longtemps, et elle le sait. Alors on lui montre que tu le es maintenant. On l'est ? La question resta suspendue en re. Je ne sais pas, admit Sloan. Mais je sais que je ne prétends plus quand je ris à tes blagues ou quand tu me tiens la main. Ou quand tu. Elle s'arrêta. Quand je quoi ? Rien. Sloan. Quand tu me regardes comme tu me regardes en ce moment. L'air dans l'appartement semblait trop fin. Le téléphone de Crew sonna, brisant le moment. Il vérifia et grimaça. Elle est en avance. Ivy est en avance. Elle est au Béant Café et veut qu'on la rejoigne là-bas maintenant. Maintenant comme dans. Maintenant comme dans on a 10 minutes. Sloan attrapa son sac, son manteau, se préparant mentalement pour la performance de sa vie. Ils étaient presque sortis quand Crew attrapa son bras. Et, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux juste que tu saches. Il marqua une pause. Je suis vraiment content que tu sois tombé dans mes bras ce matin-là. Le cœur de Sloan fit un salto complet.
même si ça a ruiné nos 2 vies? Surtout parce que ça les a ruinés. Le béant café était bondé du rush du samedi matin. Famille, couple, étudiant avec ordinateur. Sloan la repéra immédiatement. Ivy Dalton ressemblait à une version coupe pixie de son frère. Mêmes yeux verts, même très acérés, mais avec des cheveux teints en violet et environ 15 piercings aux oreilles. Elle était assise à une table d'angle et quand elle les vit, son visage s'illumina. Crou! Elle se lança sur son frère, manquant renverser 3 chaises au passage. Crou la rattrapa en riant. Et, Poussin. Ne m'appelle pas Poussin. J'ai 26 ans. Mais elle souriait. Puis elle se tourna vers Sloan, et ses yeux verts devinrent évaluateurs, calculateurs. Et tu dois être Sloan. Salut. Sloan tendit la main. Ivy l'ignora et la tira dans une étreinte à la place. On est famille maintenant. On se fait des câlins. Oh, d'accord. Quand Ivy recula, elle étudiait le visage de Sloan avec une intensité déconcertante. Waouh, tu es vraiment jolie. Genre intimidamment jolie. Merci. Je suis juste surprise. Crew sort habituellement avec des mannequins. Tu sais, le type Instagram émotionnellement indisponible. Elle se tourna vers son frère. Sans offense. Un peu pris, dit sèchement Crew. Ils s'assirent et un serveur apparut immédiatement. Après avoir commandé, il y prit un latte au lait d'avoine avec 2 shots supplémentaires parce que l'on vole, tant désespéré. Elle se pencha en avant, menton dans les mains. Alors, racontez-moi tout, et je veux dire tout. Qu'est-ce que tu veux savoir, demanda Crew. Oh, je ne sais pas. Peut-être comment mon frère phobique de l'engagement qui jurait qu'il ne se marierait jamais s'est soudain fiancé à quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler dans une demande virale qui est actuellement trending sur TikTok. C'était spontané, dit clairement Sloan. Mais spontané n'explique pas 6 mois de relation dont je ne savais rien. Crew bougea. Je voulais garder sa privée. Tu l'as gardée secrète, tu veux dire. Je ne l'ai pas fait. Tu as rencontré les parents, demanda Ivy à Sloan. Pas encore. Intéressant parce que d'habitude quand quelqu'un est sérieux, il présente à la famille. Ça allait mal vite. Crew voulait attendre d'être sûr, intervint Sloan. Après le divorce de ses parents, il a des problèmes de confiance. Je connais les problèmes de confiance. J'ai vécu le divorce aussi. La voix d'Ivy avait maintenant une pointe. Ce que je ne connais pas, c'est pourquoi mon frère, qui a ghosté ses 3 dernières copines quand elles ont mentionné le mot relation, a soudain proposé sur un trottoir public à une collègue. Parce que je l'aime. Le bruit du café sembla s'atténuer. Crew regardait Sloan, et l'expression sur son visage était si sincère, si brute que pendant une seconde elle oublia qu'Ivy était là. Je sais que ça semble rapide, continua-t-il, toujours regardant Sloan. Et je sais que j'ai eu peur, mais quand tu rencontres quelqu'un qui te donne envie d'être meilleur que tu ne le es, quelqu'un qui voit au-delà de tous les murs que tu as construits, tu ne laisses pas partir ça. Tu t'accroches et tu ne lâches pas, même si ça te terrifie. Sloan ne pouvait plus respirer. C'est magnifique, dit Ivy. Et quand Sloan parvint à la regarder, les yeux de la plus jeune étaient légèrement humides. Mais je ne suis toujours pas convaincu. Ivy, commença Crew. Non, écoute. Je veux désespérément que tu sois heureux, mais je te connais aussi. Elle sortit son téléphone. Cette photo, ce moment, ça a l'air réel, mais je t'ai vu faire semblant d'être heureux avant. Au mariage de papa avec Barbara, à chaque dîner de famille où tu prétendais que tout allait bien. Elle regarda entre eux. Donc, j'ai besoin que vous le prouviez. Prouvez quoi, demanda Sloan. Que c'est réel. Pas un coup de pub, pas un arrangement professionnel, pas n'importe quel plan que vous avez concocté. La main de Crew trouva celle de Sloan sous la table. Que veux-tu qu'on fasse? Répondez à une question. Chacun de vous, honnêtement. Ivy se recula. Sloan, toi d'abord. Quelle est la plus grande peur de Crew? L'esprit de Sloan s'emballa. Qu'avait-il dit? Qu'avait-il révélé dans ces moments vulnérables? Qu'il finisse comme son père, dit-elle doucement. Qu'il fasse des promesses qu'il ne peut pas tenir et blesse les gens qu'il aime. Donc, il n'en fait pas du tout. Il ne laisse personne à ses proches pour blesser. Et ça le terrifie plus que tout. L'idée qu'il soit déjà brisé sans même essayer. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent légèrement.
Et Crew, continua Ivy, voix plus douce maintenant. De quoi Sloan fuit-elle? Crew n'hésita pas. L'idée qu'elle soit trop, que son ambition, sa détermination, son refus de se contenter, que ça la rende impossible à aimer. Quelqu'un lui a dit une fois qu'elle était trop, et elle l'a cru. Donc elle travaille 2 fois plus dur, accomplit 2 fois plus, espérant que peut-être si elle est assez réussie, assez accomplie, quelqu'un pensera qu'elle vaut la peine de rester. Sloan sentit des larmes piquer derrière ses yeux. Comment savait-il ça? Elle avait mentionné Daniel une fois, une seule. Et il avait vu jusqu'à la peur en dessous. Ivy resta silencieuse un long moment. Puis elle sourit. Vraiment, sincèrement, jusqu'aux yeux. Ok, dit-elle. Je vous crois. Vraiment? Crew semblait stupéfait. Vraiment. Parce que vous pouvez feindre beaucoup de choses, grand frère, mais vous ne pouvez pas feindre connaître quelqu'un aussi profondément. Elle attrapa leurs 2 mains. En plus, je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu la regardes. Comme si elle était le soleil et que tu étais enfin au chaud. La vision de Sloan se brouilla. Maintenant, pouvons-nous s'il vous plaît parler des détails du mariage? Ivy rebondit sur son siège. Parce que j'ai tellement d'idées. Vous avez pensé à la palette de couleurs? Au lieu? Et s'il vous plaît dites-moi que vous ne faites pas un gâteau traditionnel parce que j'ai cet ami designer incroyable qui fait des sculptures en macarons. Ivy, respire. Crew rit. Ils passèrent l'heure suivante à planifier un faux mariage qui semblait de plus en plus réel. Ivy sortit des bords Pinterest, fidéliste, débattifeur versus succulente avec une passion à la fois attachante et écrasante. Et pendant tout ça, Crew gardait la main de Sloan dans la sienne, pouce dessinant ces petits cercles devenus familiers, réconfortants, dangereux. Quand Ivy s'excusa pour aller aux toilettes, Sloan laissa échapper un souffle. C'était intense. C'était Ivy qui y allait doucement avec nous. Crew sourit. Mais on a passé. Tu as été incroyable. Toi aussi. Cette chose que tu as dite sur le soleil. Je le pensais. Leurs yeux se verrouillèrent. Crew. Son téléphone vibra. Il vérifia et tout son corps se raidit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il lui montra l'écran. Un email de l'assistante de Patricia Maxwell. MS, Maxwell aimerait vous inviter, toi et ta fiancée, à un petit dîner de fiançailles demain soir. Juste amis proches et famille. Elle est très excitée de célébrer votre histoire d'amour. Veuillez confirmer. Tenue de soirée. Demain, souffla Sloan. Avec amis proches et famille, ce qui signifie mon père. La voix de Crew était tendue. Que je n'ai pas vu depuis 2 ans. À qui je n'ai spécifiquement pas parlé des fiançailles parce que je savais qu'il viendrait et ruinerait tout. On n'est pas obligé d'y aller. Patricia est notre cliente. On doit y aller. Il se frotta le visage. Et mon père va nous regarder une fois et savoir qu'il est avocat. Il gagne sa vie à lire les gens, trouver les failles, les exploiter. Alors on ne lui donne aucune faille. Sloan, tu ne comprends pas. Il va détruire ça. Il va dire quelque chose, faire quelque chose, et tout va s'effondrer. Ivy revint, sentant immédiatement la tension. Qu'est-ce qui s'est passé? Patricia Maxwell organise un dîner de fiançailles pour nous, dit platement Crew. Demain papa sera là. Le visage d'Ivy pâlit. Oh non. Ça veut dire quoi? Demanda Sloan. Oh non. Quoi? Le frère et la sœur échangèrent un regard. Notre père, dit prudemment Ivy, n'est pas un homme gentil. Il est charmant, réussi, et complètement toxique. Il pense que le boulot de Crew est indigne de lui. Il pense que l'amour est transactionnel, et il va absolument essayer de saboter ça. Pourquoi? Parce qu'il sabote tout ce que Crew fait, dit simplement Ivy. C'est son hobby. Sloan regarda Crew, vit la tension dans sa mâchoire, la douleur qu'il essayait de cacher. Alors on ne le laisse pas faire, dit-elle fermement. On va à cette soirée, on est parfait, et on lui montre que tu es heureux, que tu as quelque chose de réel. Mais on ne l'a pas, dit doucement Crew. C'est ça le problème. Rien de tout ça n'est réel. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Parce que quelque part ces derniers jours, Sloan avait commencé à oublier ça, commencé à croire à leurs propres mensonges. D'accord, dit-elle en retirant sa main. Pas réel, juste professionnel.
Sloan, c'est bien. On devrait probablement y aller. J'ai besoin de trouver quelque chose de formel à porter pour une soirée que je redoute. Elle se leva, attrapant son manteau. Sloan, attends. Crew attrapa son bras, mais elle se dégagea. Je te vois demain. Envoie-moi les détails par texto. Elle sortit du café avant qu'il puisse répondre. Avant qu'Ivy puisse dire quoi que ce soit, avant que les larmes qui menaçaient de tomber ne le fassent vraiment. Dehors, l'air froid frappa son visage. Pas réel, juste professionnel. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Alors pourquoi ça faisait si mal de l'entendre le dire? Sloan passa le dimanche matin à pâtisser sous stress. À midi, son appartement sentait l'explosion de boulangerie. Cookies aux pépites de chocolat, barres au citron, une tentative ratée de croissant qui ressemblait plus à des crimes contre la pâtisserie. Elle glaçait des cupcakes qu'elle ne voulait même pas quand la sonnette retentit. « Va-t'en, Crew !» cria-t-elle. Ce n'est pas Crew. Sloan ouvrit la porte pour trouver Ivy debout avec un sac à vêtements et l'air déterminé. « Il faut qu'on parle », dit Ivy en passant devant elle dans l'appartement. « Aussi, je peux avoir un cookie ? J'ai sauté le petit déjeuner. »« Serre-toi. » Sloan ferma la porte. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Sauver mon frère de lui-même. » Ivy attrapa 3 cookies. « Aussi, t'apporter ça. » Elle leva le sac à vêtements. « Tu as besoin d'une robe pour ce soir, non ? Je me suis dit qu'on faisait à peu près la même taille. » Ivy, il ne le pensait pas. Quoi ? Hier quand il a dit que rien n'était réel, Ivy posa les cookies, son expression sérieuse. Il est terrifié, Sloan. Absolument terrifié. Parce que c'est réel, et il ne sait pas comment gérer ça. La gorge de Sloan se serra. Tu ne sais pas ça. Je connais mon frère. Je l'ai vu sortir avec mannequin après mannequin, actrice après actrice, ne laissant jamais personne approcher, ne laissant jamais personne compter. Ivy s'approcha. Et puis tu es tombé dans ses bras et je l'ai vu tomber en retour. La façon dont il te regarde, dont il parle de toi, ce n'est pas faux. C'est la panique. Il a dit que ce n'était pas réel. Il a menti à toi, à lui-même, probablement à l'univers. Ivy attrapa les mains de Sloan. Écoute, ce soir va être dur. Notre père va être à son pire. Il va essayer de te rabaisser, de rabaisser Crew, de rendre tout le monde malheureux parce que c'est ce qu'il fait. Et Crew va être sur la défensive et fermé parce que c'est son armure. Alors qu'est-ce que je fais ? Tu viens. Tu restes à ses côtés. Tu lui rappelles que tout le monde ne part pas. Ivy serra ses mains. Et peut-être, juste peut-être, tu lui dis la vérité. Quelle vérité ? Que tu es amoureuse de lui aussi ? Les mots restèrent suspendus. Je ne le suis pas, commença Sloan. S'il te plaît, j'ai vu comment tu as regardé quand il a dit que ce n'était pas réel. On ne regarde pas comme ça un arrangement professionnel. Ivy sourit tristement. Tu es tombée amoureuse de lui. C'est écrit sur tout ton visage. Sloan s'effondra sur le canapé. C'est un tel bazar. Les meilleures choses le sont généralement. Ivy s'assit à côté d'elle. Maintenant, habillons-toi parce que ce soir on va à cette soirée. Tu vas être absolument époustouflante et on va montrer à Marcus Dalton que son fils est capable d'amour vrai, même si Crew n'y croit pas encore. La maison de ville de Patricia Maxwell dans l'Upper East Side ressemblait à quelque chose sorti d'un film. 5 étages de briques impeccables et tout parfaitement manucuré. Sloan se tenait sur le trottoir dans la robe empruntée d'Ivy, une soie émeraude profonde qui épousait ses courbes et la faisait se sentir comme quelqu'un qui appartenait à des soirées chics. Ses mains tremblaient. Une voiture s'arrêta. Crew en sortit et Sloan oublia comment respirer. Il portait un costume noir parfaitement ajusté, chemise blanche, pas de cravate. Ses cheveux étaient coiffés, mais avaient toujours cette qualité ébouriffée. Il ressemblait à une couverture de magazine. Quand il la vit, il s'arrêta net. « Waouh !» dit-il doucement. « Tu es Rob d'Ivy. » Ce n'est pas ce que j'allais dire. Il s'approcha et Sloan capta son parfum. Cèdre citrus et quelque chose qui était juste lui. « Tu es magnifique. Tu es toujours magnifique, mais ce soir. » Il secoua la tête. « Je vais devoir repousser tous les mecs là-dedans. » C'est faux. Souviens-toi, tu l'as dit toi-même.
Crew tressaillit. Sloan à propos de ça. J'ai besoin d'expliquer. Monsieur Dalton. N.S. Mitchell. Patricia apparut à la porte, rayonnante. Entrez. Entrez. Et tout le monde meurt d'envie de vous rencontrer. Le moment était perdu. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Au plafond, lustre en cristal, art qui coûtait probablement plus que les études de Sloan. Environ 30 personnes circulaient avec des flûtes de champagne. Toutes se tournant pour regarder quand ils entrèrent. Tout le monde, annonça Patricia, voici nos invités d'honneur. Sloan et Crew, le couple qui nous a tous rappelé à quoi ressemble le vrai amour. Applaudissements encore avec les applaudissements. La main de Crew trouva le creux du dos de Sloan et elle le sentit se raidir. Il est là, murmura Crew. 3 heures, costume gris. Sloan regarda. Marcus Dalton était grand, distingué, cheveux argentés et les yeux verts de Crew. Il parlait à une blonde de la moitié de son âge, riant à quelque chose qu'elle disait, mais son regard était fixé sur Crew. Calculateur. Froid. C'est parti, murmura Crew. Ils circulèrent dans la soirée. Crew présentant Sloan à des clients, collègues, gens dont elle oublia immédiatement les noms. Tout le monde voulait entendre l'histoire. Tout le monde avait des opinions sur le mariage. La tante de quelqu'un proposa de faire le gâteau. Pendant tout ça, Marcus observait. Enfin, il s'approcha. Crew, sa voix était lisse, exercée. Les félicitations s'imposent, à ce que j'entends. Papa. La voix de Crew était plate. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Patricia et moi nous connaissons depuis longtemps. Quand elle a mentionné tes fiançailles, j'ai dû venir voir par moi-même. Marcus se tourna vers Sloan, tendant la main. Marcus Dalton, avocat en défense pénale, et vous devez être la femme qui a enfin piégé mon fils. Piégé? Sloan serra sa main, refusant de le laisser voir qu'elle était déstabilisée. Eh bien, Crew n'est pas exactement le type à se marier. Il tient de son vieux père. Marcus rit, mais c'était tranchant. Depuis combien de temps avez-vous dit que vous étiez ensemble? 6 mois, dit Sloan avec fluidité. Intéressant. Parce que j'ai déjeuné avec Crew il y a 4 mois, et il n'a mentionné personne. Ne vous a pas mentionné du tout, en fait. J'aime garder ma vie privée, dit Crew, mâchoire serrée. C'est une façon de le dire. Marcus but une gorgée de champagne. Bien que, d'habitude quand quelqu'un est sérieux, il mentionne au moins la famille, à moins qu'il y ait une raison de garder le secret. Que sous-entendez-vous? Demanda Sloan. Rien du tout. Juste que ça semble pratique, c'est tout. Vous travaillez ensemble chez Sterling. Votre entreprise vient de décrocher 2 gros comptes, et soudain vous êtes fiancés. Il sourit. En tant qu'avocat, j'ai appris à repérer les schémas. Et ça ressemble à un schéma. Papa, ça suffit, avertit Crew. Vraiment? Parce que j'essaie juste de comprendre. Aidez-moi à comprendre, fils. Qu'est-ce qui a changé? Tu as passé des années à éviter l'engagement comme la peste, et soudain tu proposes sur un trottoir une collègue. Quelle est la vraie histoire? Les gens commençaient à regarder. La vraie histoire, dit Sloan, sa voix claire et forte, c'est que votre fils est la personne la plus sincère, attentionnée, loyale que j'ai jamais rencontrée. Et peut-être que la raison pour laquelle il ne vous a pas parlé de moi est qu'il savait que vous feriez exactement ça. Essayez de tout détruire au lieu d'être heureux pour lui. Les yeux de Marcus brillèrent. Loyal. Vous pensez que Crew est loyal? Je sais qu'il l'est. Il vous a parlé de Vanessa? Non. Vanessa était sa fiancée il y a 3 ans. A annulé le mariage 2 semaines avant. L'a essentiellement laissé devant l'autel. Marcus se tourna vers Crew. Ou tu as commodément oublié de le mentionner? L'estomac de Sloan chuta. Elle regarda Crew. Son visage était devenu blanc. C'est différent, dit doucement Crew. Vraiment? Parce que de là où je suis, tu as un schéma de fuir quand ça devient réel. Quand un vrai engagement est requis. Marcus secoua la tête. Je donne ça 6 mois, peut-être moins. Vous ne savez rien de nous, dit Sloan, mais sa voix trembla. Pas vrai? Je connais mon fils. Il a peur de devenir comme moi, alors il ne s'engage à rien. Ne laisse personne approcher.
Et quand quelqu'un approche enfin. Marcus claqua des doigts. Il fuit. Toujours fait. Toujours fera. Ce n'est pas vrai. La voix d'Ivy trancha. Elle apparut aux côtés de Crew, yeux flamboyants. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de venir ici et d'empoisonner tout ce que Crew a construit. Ivy. Marcus commença. Non, tu es parti. Tu as trompé maman. Tu as détruit notre famille. Et puis tu as agi comme si Crew était le problème d'être en colère. La voix d'Ivy tremblait. Il m'a élevé. Il a veillé à ce que j'aille bien. Il a été là pour chaque moment important de ma vie. Toi tu étais où? Oh, avec épouse numéro 3. Où c'est 4 maintenant? Je ne compte plus. La salle était devenue silencieuse. L'expression de Marcus durcit. Ce sont des affaires de famille. Alors peut-être que tu devrais essayer d'être famille, rétorqua Ivy. Patricia apparut, son sourire tendu. Peut-être devrions-nous tous respirer un peu. Non. La voix de Crew trancha, calme et ferme. Il se tourna vers Patricia. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Crew. Slow entendit la main vers lui. Je ne peux pas. Il la regarda et ses yeux étaient pleins de douleur. Je suis désolé pour tout. Pour t'avoir entraîné dans ce bazar. Pour t'avoir fait mentir. Sa voix se brisa. Tu mérites mieux que ça. Que moi. Ce n'est pas vrai. Si. Il recula. Mon père a raison. Je suis comme lui. Je fais des promesses que je ne peux pas tenir. Je blesse les gens et je ne peux pas. Il secoua la tête. Je suis désolé. Et puis il partit. Juste parti de la soirée, de la maison, laissant Sloan debout avec 30 paires d'yeux qui regardaient. La salle explosa en murmures. Patricia semblait dévastée. Oh mon Dieu! Marcus arbora un sourire suffisant. Et Sloan en avait fini. Fini avec les mensonges. Fini avec prétendre. Fini de regarder l'homme dont elle était tombée amoureuse se détruire à cause du poison de son père. Vous voulez savoir la vérité, dit-elle, sa voix résonnant. Très bien, voici la vérité. La salle redevint silencieuse. Crew et moi ne sommes pas fiancés. Pas vraiment. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 jours quand je suis littéralement tombé dans ses bras et que quelqu'un a pris une photo qui est devenue virale. Nous avons paniqué. Nous avons inventé une histoire parce que nous avions tous les deux des pitchs importants et nous pensions que ça aiderait. Nous avons menti à tout le monde. À vous, Patricia. À vous, Caroline, à tous ici. Le visage de Patricia pâlit. Marcus rit. Eh bien, l'honnêteté enfin. Je n'ai pas fini. Sloan se tourna vers lui. Vous voulez savoir ce qui est vrai aussi? Votre fils est le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. Il est gentil et drôle et voit les gens, vraiment les voit. Il a pris soin de sa sœur quand vous avez abandonné votre famille. Il travaille plus dur que quiconque je connais. Et oui, il a peur de l'engagement, mais c'est parce qu'il vous a vu détruire le concept d'éternité. Le sourire suffisant de Marcus s'effaça. Mais voici ce que vous ne comprenez pas. Ça a commencé comme un mensonge stupide, désespéré. Mais quelque part en chemin, la voix de Sloan se brisa. Quelque part en chemin, je suis tombée amoureuse de lui. Vraiment, sincèrement, terrifiquement amoureuse. Pas des fiançailles fictives ou de l'histoire virale, mais de l'homme qui se souvient comment je prends mon café, qui connaît mes peurs les plus profondes, qui me regarde comme si je n'étais pas trop, mais exactement ce qu'il faut. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Donc, ouais, on a menti. Et ouais, je vais probablement perdre mon boulot pour ça, mais je ne vais pas rester là et vous laisser lui faire croire qu'il est incapable d'amour parce que ce n'est pas le cas. Il est capable de tellement d'amour que ça le terrifie. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est sa force. Elle se tourna vers Patricia. Je suis désolé de vous avoir trompé. Je comprends si vous voulez retirer les 2 comptes. Je le mérite. Mais s'il vous plaît ne punissez pas Sterling & Associates. C'était notre bazar, à Crew et à moi. Puis elle attrapa son manteau et partit, ignorant le silence choqué, ignorant l'expression stupéfaite de Marcus, ignorant tout sauf le besoin de trouver Crew. Elle le trouva 2 pâtés de maison plus loin,
assis sur les marches d'une librairie fermée, tête dans les mains. Et, dit-elle doucement. Il leva les yeux et ils étaient rouges. Tu ne devrais pas être là. Probablement pas, mais me voilà quand même. Elle s'assit à côté de lui. J'ai dit la vérité à tout le monde. Quoi? Tout. Les fiançailles fictives, les mensonges, tout. Elle rit nerveusement. Je suis presque sûr d'avoir juste détruit nos deux carrières. Sloan, pourquoi tu? Parce que j'en ai marre de mentir et parce que ton père avait tort. Elle se tourna vers lui. Tu n'es pas comme lui. Tu n'es rien comme lui. J'ai laissé Vanessa devant l'hôtel. Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé. Crow resta silencieux un long moment. J'avais 26 ans. Elle était parfaite sur le papier. Mon père l'adorait, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. 2 semaines avant le mariage, j'ai réalisé que je ne l'aimais pas. Pas vraiment. Je l'aimais bien, mais je ne l'aimais pas. Et je ne pouvais pas me tenir devant un autel et promettre l'éternité en sachant que c'était un mensonge. Il regarda Sloan. Donc je suis parti, j'ai annulé, je lui ai brisé le cœur, prouvé que mon père avait raison sur moi. Tu as prouvé que tu es honnête, que tu ne feras pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Ou je suis juste un lâche. Tu n'es pas un lâche. Un lâche aurait continué. Tu as été assez courageux pour dire la vérité. Sloan prit sa main. Et pour ce que ça vaut, je pensais ce que j'ai dit là-dedans sur le fait d'être tombée amoureuse de toi. Les yeux de Crew s'écarquillèrent. Sloan, je sais que c'est insensé. On se connaît depuis 3 jours, mais quelque part entre la bibliothèque et le café et rencontrer Ivy et le désastre de ce soir, je suis tombé fort. Et je sais que c'était censé être faux, mais ça ne semble plus faux. Du moins pas pour moi. Ça ne semble plus faux pour moi non plus, dit doucement Crew. C'est ce qui me terrifie. Et si on arrêtait d'avoir peur? Et si on essayait juste? Essayez quoi? Nous pour de vrai cette fois. Sans mensonge, sans performance, juste 2 personnes qui sont tombées amoureuses de la façon la plus ridicule possible. Crew la regardait comme si elle lui offrait le soleil. Tu veux sortir avec moi pour de vrai? Je veux tomber pour de vrai la prochaine fois. Peut-être exprès. Sloan Mitchell, c'était une blague? Peut-être ma première. Comment je m'en suis sorti? Au lieu de répondre, Crew l'embrassa. Vraiment embrassé. Pas un baiser sur la joue, pas une performance, mais un vrai, sincère, baiser qui fait arrêter le cœur qui avait goût de champagne et de vérité et de nouveaux commencements. Quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux. Donc, dit Crew, on est probablement au chômage maintenant. Probablement. Et tes parents vont te tuer. Définitivement. Et on n'a aucune idée de comment expliquer ça à qui que ce soit. Aucune idée. Sloan rit. Mais au moins on le découvrira ensemble. Ensemble? Crew la tira près de lui. J'aime bien ce son. Ils restèrent assis sur les marches de la librairie à se tenir pendant que la ville bourdonnait autour d'eux. Pas de caméra, pas de public, pas de performance. Juste 2 personnes qui avaient accidentellement trouvé quelque chose de réel au milieu d'un magnifique désastre. Le téléphone de Sloan vibra. Elle vérifia, puis commença à rire. Quoi? Elle lui montra l'écran. Un texto de Patricia Maxwell. Mon bureau demain matin, 9 heures. Vous deux. Et apportez du café. Cette conversation va prendre du temps. Suivi d'un autre texto. PS. Et ce discours était la chose la plus romantique que j'ai jamais entendue. Nous ne retirons pas les comptes, mais vous me devez la vraie histoire d'amour à partir de maintenant. Et puis un de plus de Caroline Winters chez Forever Wedding. Je me fiche que les fiançailles étaient fausses. Ce genre d'amour est exactement ce que nous voulons mettre en avant. Réel, bordélique, honnête. Quand est le vrai premier rendez-vous? Nous voulons tout documenter. Crew et Sloan se regardèrent. Je pense qu'on vient d'être promu de faux fiancés à vraie émission de télé-réalité. Dit Sloan. Ça vaut le coup. Elle l'embrassa à nouveau. Absolument ça vaut le coup. Épilogue 6 mois plus tard. Les Riverside Botanical Gardens étaient époustouflants en octobre. Sloan se tenait devant le miroir en ajustant sa robe. Pas Versace, pas celle qu'ils avaient planifiée, mais une simple robe ivoire qui semblait juste.
réel. Prête. Ivy apparut derrière elle. Cheveux violets maintenant striés d'or pour l'occasion. Tout le monde est là. Enfin, presque tout le monde. Il n'est pas venu, dit Sloan. Ce n'était pas une question. Marcus, non, mais Crew n'a pas besoin de lui. Ivy serra son épaule. Il nous a, et honnêtement, c'est mieux. La musique commença. The Way You Look Tonight, version Frank Sinatra. Sloan descendit l'allée devant 50 personnes. Vrais amis, vraie famille, vrai amour. Ses parents pleuraient. Richard Sterling lui fit un pouce en l'air. Patricia Maxwell filmait déjà avec son téléphone. Au bout de l'allée, Crew se tenait en costume marine, la regardant comme si elle était le soleil. « Salut », dit-il quand elle l'atteignit. « Salut toi-même. »« Tu sais », murmura-t-il pendant que l'officiant commençait. « C'est bien mieux que la version fausse. Parce que c'est réel. Parce que c'est toi. » Il prit ses mains. « Je suis terrifié, au fait. »« Moi aussi. »« Bien. Soyons terrifiés ensemble. » Ils dirent leurs vœux, bordéliques, honnêtes, réels. Ils promirent d'essayer, de communiquer, de ne pas fuir quand ça devient dur. Ils promirent l'éternité, sachant que c'était effrayant, sachant que ça valait la peine. Quand Crew l'embrassa, tout le monde acclama. Et quelque part dans la foule, quelqu'un prit une photo. Eux enveloppés dans les bras l'un de l'autre. Sincèrement parfaitement heureux. Elle deviendrait probablement virale à nouveau, mais cette fois ce serait vrai. Fin.